Sous l'effet de la marée, les niveaux d'eau oscillent chaque jour entre la basse mer et la pleine mer. Pour mesurer les altitudes et les profondeurs marines, il a été nécessaire de définir un niveau de référence, le niveau zéro hydrographique, mais ce dernier n'est pas à confondre avec le niveau zéro terrestre. En France, il existe deux systèmes de référence pour mesurer des altitudes ou des profondeurs. Le premier système, appelé Nivellement général de la France, est établi par l'IGN, l'Institut géographique national. Il permet la mesure de l'altitude, exprimée en mètres, de tout point du territoire continental. Le second système est déterminé par le SHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine. Il sert à établir l'altitude ou la profondeur des points d'intérêt figurant sur les cartes marines. Ces cartes sont particulièrement utiles aux navigateurs pour connaître les reliefs sous-marins et éviter tout échouage de leur embarcation. L'altitude ou la profondeur des points d'intérêt en mer sont mesurés par rapport à un point de référence local nommé zéro hydrographique. Ainsi, à un même endroit, le zéro NGF et le zéro hydrographique ne correspondent pas, mais des tables de correspondance entre les deux systèmes existent. Le zéro hydrographique est une référence locale, propre à chaque port, basée sur la marée astronomique. Pour sécuriser la navigation, le zéro hydrographique a été fixé par convention 50 cm plus bas que le niveau de la plus basse marée astronomique. Les cartes marines présentent donc les profondeurs minimales quand la mer est la plus basse possible. Cela permet aux marins de savoir si leur bateau va toucher le fond ou pas. Les phénomènes de submersion marine ou d'érosion côtière concernent à la fois le milieu terrestre et le milieu marin. Ainsi, dans la gestion des risques côtiers, le Nivellement général de la France, ou NGF, est utilisé comme système de référence. Les altitudes, comme les profondeurs, sont donc mesurées à partir du zéro NGF. Sur le littoral, le SHOM et l'IGN ont développé le produit Litho 3D, qui fournit une mesure haute résolution, intégralement exprimée en mètres NGF, des reliefs sous-marins et terrestres. Les relevés Litho 3D sont réalisés depuis un avion, à l'aide d'un faisceau laser. Cela permet d'obtenir les profondeurs des fonds sous-marins, que l'on appelle les cotes bathymétriques, et les altitudes des terres émergées, que l'on appelle les cotes topographiques. Ces données permettent de représenter en 3 dimensions la forme et la position du littoral. Elles sont particulièrement utiles pour comprendre les déplacements de sédiments au sein d'une plage, pour analyser les risques côtiers et pour élaborer des stratégies de gestion du trait de côte. Dans le Finistère, le conseil départemental a réalisé avec le SHOM un levé Litho 3D de l'ensemble du littoral entre 2012 et 2013. Dans ce film, nous avons présenté les limites maximales atteintes par la mer lors des grandes marées. Mais, lors des tempêtes, comment la mer parvient-elle alors à submerger les côtes ou à provoquer leur érosion? Découvrez les réponses à cette question dans notre prochain épisode.